Bonjour. Tout d'abord, excusez-moi pour la qualité du son, j'arrive pas à l'améliorer. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire le résumé du roman Mobilette. Donc ça raconte quoi ce roman? Et mince, bon, je vais couper ça directement. Alors c'est l'histoire d'un éducateur spécialisé donc qui s'appelle Dominique, qui justement travaille dans un milieu très difficile, très sombre. C'est vraiment un milieu où la violence et comment dire, le vocabulaire grossier est omniprésent. Vraiment comment dire, les enfants qui sont dans cet internat, donc c'est un internat, qui sont dans cet internat-là ont connu des choses atroces. On peut notamment citer, enfin, on peut les comprendre que, euh, comment dire, ces gens-là, ils ont connu des choses terribles parce que notamment les parents sont parfois en prison, ce sont des trafiquants de drogue, d'armes et tout ça. Donc ça pose problème la plupart du temps. Et c'est vraiment, faut pas être gêné. Si vous voulez lire ce roman, il faut pas être gêné par le vocabulaire grossier, les scènes de violence. Vraiment, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire omniprésent, enfin si c'est omniprésent dans le roman, c'est vraiment quelque chose. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le vocabulaire grossier, ne vous forcez pas à lire ce roman-là, même si c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir vraiment le quotidien d'un éducateur spécialisé, parce que notamment l'auteur était lui aussi un éducateur spécialisé, donc ça permet d'avoir une autorité sur ce roman-là, d'avoir une preuve sociale qui permet de montrer comment dire, que les choses qu'il écrit, eh bien, il les a vécues. Donc c'est quelque chose de très important, enfin qui ne s'invente pas. Il y a des choses qui ne s'inventent pas et tout ça, notamment le fait qu'il doit absolument apprendre à se défendre de ces enfants-là, puisque eh bien, dès qu'ils ont une, ils ne pensent qu'à se battre, à se taper dessus, et c'est vraiment quelque chose qui ne s'invente pas. Donc, le gros point fort de ce roman, c'est que on entre directement dans l'action, et ce, à chaque début de chapitre. Donc, je crois qu'il y en a à peu près une soixantaine, et du coup, à chaque fois, eh bien, ces débuts de chapitre nous permettent de vraiment nous recentrer sur l'histoire, euh, de faire que notre attention qui commençait à baisser, eh bien, d'un seul coup, grâce à ça, permet de remonter tout ça. Et on pourra noter donc le tout début de ce roman est vraiment quelque chose d'assez direct. C'est vraiment, on entre directement dans l'action, notamment avec ce père qui, en fait, donc le père de Dominique. Dominique, c'est le narrateur qui est donc le personnage principal, l'éducateur spécialisé. Donc, il parle à la première personne et tout ça. Et ça nous permet justement d'entrer directement dans l'histoire, d'avoir quelque chose d'immédiat. Et en fait, il rencontre son père dans la forêt. Et au moment où il revoit son père, eh bien, il ne le reconnaît pas immédiatement. Et c'est pour ça qu'il menace littéralement de le tuer avec une carabine et tout ça. Et c'est pour ça que dès le début, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, on a d'ailleurs, le seul point négatif de ce roman, c'est que je trouve que le problème de ce roman, c'est que on peut pas réellement, c'est vraiment plein d'histoires, il y a vraiment plein de petites histoires et tout ça. Et tout ça, ça forme une unité, mais c'est difficile à suivre. C'est le seul point faible, je trouve. Enfin, c'est son point faible et son point fort. Ça peut être, on peut voir ça de deux côtés, en fait. Mais ouais, parce qu'à la fin, toutes les histoires qu'il y a, donc il y a plusieurs histoires, un petit peu, ça fait un petit peu brouillon les jeux de pistes au début, pour être franc, hein. On peut pas se laisser porter tranquillement par le roman, c'est pas une seule histoire, une seule unité, c'est vraiment plein de petites histoires qui se succèdent et tout ça, et c'est assez difficile à suivre au final. Enfin, c'est assez difficile à suivre. C'est une suite d'histoires et tout ça qui, mis bout à bout, eh bien, ça permet de créer une cohérence.
Et donc c'est pourquoi dans cette vidéo-là, je vous permets, je vous propose de vous aider à comprendre cette vision assez globale des choses. Donc, tout d'abord, je vais vous faire un petit truc, enfin une petite liste des personnages principaux. Donc, nous avons Dominique, l'éducateur spécialisé. Nous avons Patty, qui est sa femme. Léon, le fils de Dominique. Anthony, qui est l'un des enfants qui est en difficulté, qui a 15 ans. Voilà. Nous avons les deux sœurs, donc nous avons Mélanie qui a 15 ans elle aussi, et Cindy qui a 12 ans. Elles sont sœurs, et justement leur père, comme je le disais tout à l'heure, il est, euh, il est, c'est un trafiquant d'armes, d'animaux et de drogue. Donc tout ça lui a valu une peine de prison assez longue. C'est pourquoi c'est assez difficile de voir comment est-ce que ces personnes vivent, quelles sont leurs histoires, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et c'est assez difficile de s'imaginer tout ça, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir en fait. Et le point fort aussi de ce roman-là, donc, c'est au début, on a une histoire qui est sombre, un milieu difficile, où la violence et la grossièreté sont omniprésentes. Et à la fin, on a un modèle de réussite. Donc, je crois que les parents de Dominique, ils, euh, ils ouvrent un restaurant, les deux sœurs, donc les deux sœurs qui sont difficiles, Mélanie et Cindy, elles ouvrent leur propre entreprise, tout se passe bien. Il y a vraiment après, ce que j'ai pas aimé, c'était un petit peu comment dire, une fin assez facile où tout finit bien. Bon, c'est bien, hein, les fins, les fins heureuses et tout ça, même si c'est assez drôle parce que bon. Mais bon, je pense que si la fin du roman était elle aussi triste, eh ben, ça fait que, comment dire, on a un début triste, la fin est triste, tout est triste, donc ça fait un truc assez plat, ce qui aurait fait que l'on que, que ça aurait été ennuyeux. Or, là, c'est pas le cas, étant donné que ben, on a une évolution positive de ces personnages-là, et justement avec des coups, comment dire, bah, avec des hauts et des bas, et donc ça permet de faire une histoire beaucoup plus intéressante, je trouve. Donc voilà, c'était un peu mon avis là-dessus. Maintenant, passons à un résumé assez rapide de l'histoire. Donc, bah, même si je vous ai dit déjà la plupart des éléments et tout ça, en gros, ouais, au début justement, donc on a ce début de roman où vous avez le père de Dominique. Donc je répète une troisième fois, c'est le père de l'éducateur spécialisé, du narrateur, qui ne reconnaît pas son fils. Donc c'est déjà, ça donne un peu le ton du roman déjà. Et donc on a ça. Et tout de suite après, il passe à son quotidien d'éducateur spécialisé, avec notamment le fait que Dominique est en train de faire comment dire, il est en train de mépriser, de faire une prise ouais, il est en train de faire une prise pour pouvoir maîtriser Anthony. Sinon, eh ben, il aurait tapé dessus. Et justement, voilà, ça donne déjà le ton. Anthony, c'est quelqu'un qui se fait maltraiter par le groupe, c'est un petit peu le souffre-douleur et tout ça, en plus il a perdu 2 dents, dents qui vont se faire remplacer plus tard par des dents, enfin il va aller chez le dentiste et tout ça. Mais ouais, au début il les perd parce qu'il s'est pris un coup de tête de la part de Mélanie, dont il est en plus amoureux pour compliquer les choses, tout ça. Même si, voilà, au final ça finit pas, je sais pas moi, voilà, c'est juste un amour vite fait, un amour de jeunesse et tout ça. Puis ensuite, après, donc, nous avons sa vie professionnelle et nous avons sa vie familiale, sa vie privée. Et ça nous permet de voir que que le métier d'éducateur spécialisé est un métier très difficile. C'est vraiment pas facile tous les jours, puisque nous avons du coup, ben, il rencontre sa femme, enfin il revoit sa femme,
et justement, elle lui dit: «Ouais, tout va mal», vraiment, il fait un ré s'il devait faire un résumé de sa journée, tout est mauvais, tout est horrible, ils se sont bagarrés, ils se sont insultés, bref, c'est quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas constructif et justement ça fait qu'il ne peut pas échanger avec sa femme sur son métier de manière posée, tranquille, étant donné qu'il est toujours énervé, toujours, il doit faire face à la violence constamment, toujours sur ses gardes, toujours en train de répondre, toujours en train de d'apaiser les tensions. Bref, c'est quelque chose de très usant, très très usant, mentalement et tout ça et ça permet de mieux comprendre que, bah, justement, quand il arrive chez lui, il est fatigué. Le problème, c'est que sa femme, eh bien, elle s'énerve et tout ça et pour se détendre, justement, il va, dans un lac où il va se baigner tranquillement et là, c'est à ce début-là qu'il fait un retour en arrière, comment est-ce que ça s'appelle? Je sais plus si on dit une ou un, je crois que c'est une ana a comment est-ce que ça s'appelle? Un flashback, mais un retour en arrière. Bref, il nous raconte, son enfance et donc il nous dit que ouais, donc du chapitre numéro 3 au chapitre numéro 10, enfin non, jusqu'au chapitre numéro 9, il nous raconte son enfance, que c'était une enfance difficile, ses parents étaient pauvres, enfin, ouais, ils étaient pauvres et c'est assez bizarre où là aussi la violence est omniprésente, il se fait harceler. Justement, pourquoi est-ce qu'il se fait harceler? Parce qu'il est grand. Je crois qu'il dit il a 14 ans et il fait déjà 2 mètres. Donc c'est mais en fait, son problème, c'est que c'est une hypercroissance, mais ça n'engage pas non plus la croissance de ses muscles. Ça n'engage que la croissance de lui, quoi. Enfin, c'est pas ça a le désavantage bien plus que ça a le désavantage. Ça fait qu'on ne voit que lui dans la cour. Ça fait qu'il est pris pour cible et qu'il se fait taper justement par des gens qui sont en terminale alors qu'il est au collège. Parce que en fait, dans son établissement scolaire, il y avait à la fois un collège et un lycée et il se faisait taper par les gens de terminale. Bien sûr, c'était pour montrer le problème de l'hypercroissance. En plus qu'il a un problème de il a mince, mince, hop, il a une scoliose et c'est ce qui va lui causer du tort puisqu'il n'aura plus le droit de s'asseoir sur une chaise. Ça fait que la position assise est très fortement déconseillée. Ça risque justement de faire un tassement des vertèbres et tout ça. Et du coup, c'est ça son problème. De plus, il est mauvais en allemand. Il a 3 de moyenne générale en allemand, enfin de moyenne en allemand. Et tout ceci fait qu'il a des tensions enfin, il passe une enfance difficile, il a des tensions entre son père et lui-même. Justement, il dit: «Il travaille, l'allemand et tout ça», alors qu'au fond, il s'en fiche pas mal de l'école, justement de son fils, qu'est-ce qu'il devient. Mais justement, il s'en sort, il, réussit à faire quelque chose, à devenir éducateur spécialisé. Enfin, il raconte pas non plus tout son parcours et tout ça, mais voilà, il dit qu'il réussit au final. Et justement, pourquoi est-ce que le roman s'appelle Mobilette? C'est parce que pour Noël, son père lui avait promis de lui offrir une mobilette pour ses 14 ans, du coup, ben, justement pour impressionner en plus son amoureuse de l'époque. Euh, voilà, il lui fait ça. Mais en fait, son problème, c'est que ben, il la reçoit pas. Donc il est très déçu. En plus, il avait fait des efforts en allemand. Ouais, il avait fait des efforts et tout. Il faisait vraiment attention à ce qu'il faisait, tout ça. Mais il n'a pas été récompensé au final. Donc ça le rend triste et tout ça. Il y a, à partir du chapitre 11, il y a la reprise du récit de sa vie d'adulte. Euh, Mathias l'appelle, donc Mathias c'est son collègue à l'internat, disant que Mélanie, je vous rappelle que c'est la fille de 15 ans, euh,
eh bien, est en train de conduire une camionnette, alors que, ben, au final, c'était une fausse alerte, il s'agissait finalement d'un simple camion qui passait par là, tout simplement. Il en conclut que sa grande taille lui sera un désavantage toute sa vie dans les actes du quotidien et d'avoir le regard baissé. Donc, il doit regarder souvent les gens de haut en bas, notamment pour prendre tout ce qui est avion, transport en commun, ce genre de choses-là. Donc, voilà, ce genre de choses-là. Après, il n'y a rien d'intéressant jusqu'au chapitre 22, donc on fait un gros saut. Donc je vous rappelle que il y a 62 chapitres, 64, et on en est qu'au numéro 22 pour l'instant. Donc un procès se déroule pour juger si Mélanie et Cindy, donc les deux sœurs, doivent retourner chez leur père, qui a un mauvais dossier, donc il est sorti de prison et tout ça. Ce procès a lieu car elles sont jugées trop dangereuses, elles font trop de bêtises, telles que insulter les forces de l'ordre, comme je le disais, pour pouvoir rester à l'internat. Mais au final, eh bien, ça ne se fait pas, les deux sœurs restent à l'internat. Donc c'était au chapitre 23 que Anthony se faisait, enfin, qu'il va chez le dentiste pour justement qu'il ait de nouveau toutes ses dents euh, qu'il a perdues précédemment. Bon. Après, on a une seconde grosse partie, c'est le chapitre 24 où sa femme est atteinte d'un cancer. Enfin, au final, c'était qu'une fausse alerte, mais donc au chapitre 24, c'était, euh, il y avait un suspense d'avoir un cancer et tout ça. Après, donc gros saut jusqu'au chapitre 30, le directeur a des idées bizarres, c'est donc le directeur de l'internat, c'est de faire du vélo fusée sur l'autoroute, preuve qu'il n'a pas toute sa tête, pas tout son esprit, et qui fait n'importe quoi au final. Vraiment, il est un peu déjanté ce type-là. Ensuite, le chapitre 33, c'est Sullivan raconte à Dominique quand Tony est au lac. Donc, en gros, après, je sais pas trop comment vous l'expliquer, si c'est vraiment intéressant ou pas, mais en gros, parce que après, comment dire? En gros, Anthony, il est allé voir Mélanie au lac parce que justement, Mélanie, elle essayait de voler des vélos à des handicapés, c'est-à-dire des trisomiques, quoi, des handicapés dans ce sens-là. Donc, bon, déjà, ne serait-ce que ça, c'est un petit peu bizarre déjà, mais donc on a ça, et justement, il a fugué. Donc, arrivé au lac, trois hommes veulent la peau d'Anthony, c'est tout ce qu'on comprend au moment de ce chapitre-là. Heureusement, Dominique arrive avec les ados, mais donc l'un des deux handicapés, enfin l'un des trois handicapés, en fait, elle se noie et Dominique, il part à sa rescousse au péril de sa vie, laissant les adolescents à leur propre sort puisque bah, il est obligé de tout le temps les avoir avec lui. Et du coup, il disait, ouais, il disait à l'un des adolescents, s'il m'arrive un problème, ben, pars sans moi. Alors que je vous rappelle les ados, ils ont entre 12 et 18 ans, donc ils n'ont pas le permis de conduire. Donc c'est assez fou. Et au final, après, il y a l'histoire comment ça s'appelle, d'une tondeuse qui explose et tout ça. Bref, c'est un petit peu n'importe quoi ce chapitre. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est un petit peu. Je crois que j'ai bien compris ça, mais bon, c'est un petit peu, comme vous l'avez compris, du grand n'importe quoi. Enfin, du grand n'importe quoi. C'est un petit peu. Faut suivre quoi, hein. Parce que bon, l'histoire d'un handicapé qui fait un marché noir de vélo, il y a aussi une autre histoire où il y a
ou dans les chapitres suivants où il rencontre des trafiquants de drogue et tout ça. Plus il fume des joints. C'est un très bon exemple. C'est l'éducateur spécialisé et Mathias qui fume des joints. Bon, pourquoi pas. Au chapitre 37, du coup, il est au chômage parce que eh bien, Dominique n'avait pas à se comporter de la sorte. Il n'aurait pas dû amener les adolescents et tout ça. Bref, c'était une mauvaise conduite, même si pour lui, le directeur n'attendait qu'une chose, c'était pouvoir le licencier parce que il ne s'entendait pas bien avec lui et tout ça. Donc, il se baigne au lac une nouvelle fois, mais cette fois-ci, un gros poisson, ouais, ça aussi, j'ai pas trop compris. En gros, il y a une bouée. En gros, il va jusqu'à la bouée, mais en fait, il s'en mêle avec les fils de la bouée. Et en fait, le poisson, il tire la bouée et ça fait que ça l'emmène au fond de l'eau, tout ça. Bref, il, euh, il, euh, il frôle de peu la mort et tout ça. Et au chapitre 43, 44, du coup, on a la reprise de Linky P, donc avec son père complètement taré qui a une carabine qui veut le tuer littéralement. Donc on voit qu'il y a pas mal de petites histoires, même si justement j'ai préféré le début, donc les 11 premiers chapitres, parce que il y a une unité où ça parle de son enfance, point. Alors que là, c'est plus, il y a ça, ensuite ils vont là. Bon, bref, c'est plus compliqué à suivre. Donc, il reconnaît pas immédiatement son fils et Mathias, il se fait, donc son collègue, il se fait prendre son argent et tout ça. Donc, tout ça. Ouais, donc son père lui raconte que Mélanie et Cindy lui a pris les scalaires. Donc, en fait, il dit, donc je vous rappelle l'épisode du fourgon. Même à résumer, en plus, c'est pas facile à suivre. En gros, il y a eu l'épisode du fourgon où ils avaient volé des vélos à des handicapés, des trisomiques. Mais en fait aussi, Mélanie, elle avait volé à son propre père, du coup, au père de Dominique, pardon, au père de Dominique, des scalaires. Voilà. Et comme par hasard, à la page 294, enfin 295, donc chapitre 47 toujours, non 48, eh bien, son père, contre toute attente, vraiment on s'y attend pas, il l'invite à une fête. Et du coup, il y a. Et le problème, c'est que j'aime pas avec ce roman. Donc, page 293, enfin, au 48e épisode, il l'invite à une fête. Et le moment où ils vont à la fête, c'est à la page 3, c'est à la page 361, soit 70 pages après l'avoir invité, sachant que le roman fait 400 pages. Donc, je trouve que le problème, c'est que les actions ne s'enchaînent pas de manière normale et tout ça. Il y a toujours un rendez-vous et il y a des actions entre les rendez-vous. Du coup, ça fait que tout est brouillé, tout est en même temps et on a du mal à suivre. C'était vraiment le truc qui m'énervait un petit peu dans ce roman-là. Donc, ouais, parce au chapitre 50, il s'infiltre dans le bureau du directeur où il retrouve l'handicapé qui l'avait sauvé. Bref, du coup, nanana. Ouais, donc l'handicapé il braque le bureau du directeur parce que lui aussi il avait pris des vélos qui étaient à eux et tout ça. Bref, c'est un petit peu n'importe quoi. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est difficile à suivre. Je vous rappelle. Donc, il y a des handicapés qui vendent des vélos et ces vélos-là, ils se font voler par le directeur. Et donc, pour se venger qu'il ait volé les vélos, eh bien, les handicapés, donc qui sont des trisomiques, hein, je vous rappelle qui sont des trisomiques, vont justement dans le bureau du directeur et tout saccager. Bon. Donc, je saute tout ça. Page 361, ils vont à la fête. Voilà. Et ouais, justement, après, c'est tranquille, tout va bien.
Donc je vous rappelle qu'entre-temps, il y a l'histoire du cancer et tout, de sa femme Patty. Tout est mélangé, hein, tout se passe en même temps et c'est pour ça qu'on a du mal à suivre. Donc je vous rappelle que Patty, sa femme, elle a un cancer. Mais enfin, du moins, elle est soi-disant atteinte d'un cancer, mais au final, elle n'est pas atteinte d'un cancer. Tout va bien. Et donc, à la fin, de la page 370 à la page 400, tout va bien et tout ça. En plus, ouais, j'ai pas aimé la fin en plus, parce qu'à la toute fin du roman, on est là, ouais, tout va, c'est la fin du roman. Eh ben non. En fait, au final, il va raconter l'anecdote, un autre flashback pour dire comment est-ce qu'il a eu son permis de conduire, tout plein de péripéties, comment est-ce qu'il a fait pour avoir son permis de conduire et tout. Et à la toute fin, donc c'est comme ça que le roman se finit, il va au lac pour pouvoir se détendre une dernière fois. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se termine le roman. Donc Mobilette, j'ai pas trop aimé au final. J'ai pas trop aimé, c'est pas mon style de roman. J'aime bien les histoires qui ont une seule unité, qui sont faciles à lire et qui sont pas prises de tête. Même si vous aimez bien lire des romans et vous laissez aller, bah, c'est plutôt cool. Mais bon, moi je les résume, du coup c'est pas facile à résumer. Il y a plein de péripéties, il y a plein de trucs en même temps. C'est un peu énervant tout ça à résumer. Même si on a bien compris l'histoire, au final, bah, c'est pas simple au final l'histoire. En gros, c'est l'histoire d'un trentenaire qui est éducateur spécialisé, qui vit des trucs qui semblent banals au quotidien, mais qui au final, bah, ça se transforme en véritable péripétie. Donc à la fin, on a la fin qui est assez sympathique et tout ça, où tout se finit bien, tout va bien et tout ça. Donc j'espère que ça vous a donné envie de lire le roman Mobilette. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis au revoir.